Kaïs, 6 ans et demi, vit en Irak. Il a été enlevé par son père, un garçon qui devrait être en CP. Aujourd'hui, c'est sa grand-mère qui témoigne pour dénoncer la situation. Elle évoque les différents messages reçus par sa fille, qui n'habite pas en Charente. Il lui a dit, ici, voilà, ma terre maintenant c'est là, et on est un khalifa et tout, on suit le vrai islam, soi-disant. Et donc, elle lui a demandé quand est-ce qu'elle verra son petit. Il lui a dit, le petit ne mettra plus les pieds là où tu es. Tu le verras au paradis, tu seras fier de lui. Juste avant les vacances d'été, le père de Kaïs prétexte un voyage au Maroc pour l'obtention d'un passeport. Rapidement, la maman et la grand-mère s'aperçoivent de la fuite du père. Grâce à l'aide d'une association spécialisée sur les dérives sectaires liées à l'islam, elles savent avec certitude que les photos ne viennent pas de France. Cette personne de l'association, Fouad, il a dit à ma fille, il a raison, il n'est pas en Syrie, il est en Irak. Et elle a dit, comment ça se fait? Il lui a dit par rapport à la décoration. Il y a un lustre, il y a des rideaux, c'est bien, c'est tout nouveau. Ce sont des bâtisses américaines. Donc c'est là qu'on a confirmé qu'il était bien en Irak. Pourtant, et comme souvent dans ce type d'affaires, rien ne laissait penser à une radicalisation chez ce jeune homme. Ils allaient danser ensemble, ils sortaient, il aimait vivre. Il avait la joie de vivre avec ma fille. Ils étaient un couple, un jeune couple normal. Mais ma fille, elle m'a dit, quand même, il avait ce penchant, de temps en temps, ce penchant de, moi, j'aimerais bien mourir pour la religion. Karima ne perd pas espoir de retrouver peut-être un jour son petit-fils. J'encourage ma fille comme ça, je suis dans cet espoir. Ben, moi aussi, quelque part, je l'ai, j'espère. Parce que on ne cautionne pas que, voilà, il va mourir, il va disparaître. Depuis les bombardements de la coalition, l'inquiétude augmente pour Karima, qui n'a plus aucune nouvelle de son petit-fils.